Bonjour. Si comme moi vous avez beaucoup de CD chez vous et que vous ne pouvez plus les écouter dans votre voiture, vu que maintenant il n'y a plus de lecteur de CD, écoutez, là j'ai fait une vidéo pour vous montrer comment on met tout ça sur une clé USB. Et ensuite, on n'a plus qu'à brancher la clé USB dans la voiture. Plus petit, beaucoup plus pratique. Pour un usage personnel uniquement, évidemment, il ne s'agit pas d'aller faire des copies de musique de manière illégale. Voilà, je vous montre ça dans la vidéo. À tout de suite. Ok, donc la clé USB, je vous propose de prendre un modèle qui est une petite autonomie, par exemple 8 gigaoctets. Ben, c'est pas la peine de prendre plus gros. Après, l'autoradio, il met trop de temps à parcourir toutes les pistes avant de vous permettre de choisir. Moi, j'ai pris ce modèle-là avec un capuchon qui pivote. Ça permet de gérer la clé avec une seule main dans la voiture. C'est pratique. Ok? Une fois que vous avez votre clé, là, j'ai un boîtier USB. Ça permet d'avoir plusieurs ports d'USB à sa disposition. Donc là, vous branchez la clé USB dans le port USB. Et de l'autre côté, pareil, via le port USB, moi j'ai branché mon lecteur de CD-ROM. Pourquoi? J'ai pas d'ouverture de CD-ROM dans mon ordinateur portable, donc j'ai un lecteur externe. Voilà, et vous n'oubliez pas évidemment de mettre le CD que vous voulez copier. Ici c'est mon brave UB40 que j'aime beaucoup. Ouais, je sais, c'est pas tout jeune, hein. Voilà, et vous refermez ça. Maintenant, on est prêt. On a le lecteur de CD, on a la clé USB, on a l'ordinateur portable. Je vous montre comment procéder. Ok, une fois que vous avez placé votre lecteur de CD sur le port USB, vous allez le retrouver dans vos lecteurs à partir de l'explorateur de fichiers. Ok, en faisant un clic, vous voyez que tous les tracks sont présents. Là, vous allez faire un clic droit et vous allez choisir de l'ouvrir. Pas avec n'importe quel lecteur, vous prenez le lecteur multimédia Windows ancienne génération. Voilà, les pistes ici, on les voit. On agrandit la fenêtre. Et je peux arrêter la musique, c'est pas plus mal. Vous voyez que toutes les pistes sont présentes ici dans la liste de droite. Et là, vous allez pouvoir, en cliquant sur cette icône en haut, basculer vers la bibliothèque. Une fois que vous avez basculé dans la bibliothèque, on voit qu'on a la possibilité d'extraire le CD. Dans les paramètres d'extraction, vous allez choisir ici la qualité audio. Et par défaut, les sons minimales, là vous allez mettre, tant qu'à faire, en optimal. Et vous vérifiez bien dans le format que ce soit du MP3. Ok? Voilà, maintenant, une fois que c'est fait, vous pouvez extraire le CD. Et vous allez devoir attendre que l'extraction se fasse piste par piste. Alors je rappelle encore une fois que ce CD, je l'ai acheté, il m'appartient. Et si j'en fais une copie sur une clé USB, c'est pour mon usage strictement personnel. Pas question de revendre, sinon vous bafouez les droits du musicien. Voilà, je fais une petite pause, on va attendre que ça arrive jusqu'à la fin de toutes les pistes. Alors pendant que l'extraction a lieu, vous pouvez regarder dans votre explorateur de fichiers. Vous allez chercher sur votre disque dur ici dans les utilisateurs, ok, user, et là par défaut le dossier musique. Et vous allez voir qu'il y a effectivement un dossier correspondant à l'artiste, à UB40, et dedans le titre de l'album. Et si vous ouvrez, on voit les pistes qui sont en train d'être copiées les unes après les autres. Voilà, si je fais un clic avec le bouton droit pour voir les propriétés d'une piste, je vois bien que c'est un format MP3 qui est en train d'être créé. Voilà. Vous voyez, ça fait à peu près 4 mégaoctets par piste. Donc sur une clé de 8 Go, vous avez de quoi faire déjà pas mal de disques. Ok, on va attendre que le processus se termine tranquillement jusqu'à la fin de l'extraction de toutes les pistes. Une fois que toutes les pistes ont été extraites, donc dans votre explorateur de fichiers, on avait dit qu'on retrouvait dans les utilisateurs, dans le dossier musique, vous avez les dossiers UB40 avec toutes les pistes. Ok. Donc, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de recopier sur la clé USB le dossier qui contient les pistes. Comme ça, vous aurez un classement plus facile pour rechercher vos musiques. Donc, pour ça, on va ouvrir
un deuxième ici lecteur dans l'explorateur de fichiers. Et dans cet explorateur de fichiers, vous allez faire apparaître le lecteur là, qui correspond à votre clé USB. Donc la clé, c'est une clé Enuoda, voilà, elle est sur G. Ça, je vais pouvoir le placer sur la droite. Ok, donc j'ai ma clé à gauche et puis ici les pistes dans le dossier User Music. Bien, il suffit d'attraper le dossier, de le faire glisser de l'autre côté et vous avez une copie des éléments qui se fait sur la clé USB. Voilà, une fois que la clé USB a été copiée, eh bien vous avez votre musique qui est prête à être écoutée. Pour ça, avec n'importe quel lecteur, on va aller tester ça dans la voiture, mais déjà vous pouvez tester ici, faites ouvrir. Vous avez bien la musique qui se déclenche. Ok, maintenant quand vous êtes dans votre voiture, vous mettez simplement le démarrage pour avoir le courant sur l'autoradio. Sous ma planche, moi j'ai une prise USB, donc je connecte la clé USB et vous allez voir que directement la clé va être lue et on arrive sur effectivement ce qu'on a enregistré sur la clé. Il suffit de monter le son. Voilà, et pour changer les pistes, voilà, ok, ça fonctionne impeccable. Il ne reste plus qu'à enregistrer d'autres clés et vous disposerez comme ça de toute votre musique dans votre voiture sans avoir besoin de lecteur de CD. Merci, j'espère que ça vous aura intéressé. À bientôt pour d'autres vidéos.